L'église de nouveau vandalisée à Metz, et cette fois le curé semble à bout, ma chère. Eh oui, c'est la 4e fois en 2 ans que l'église Sainte-Famille à Metz est vandalisée. Cambriolage, vitres brisées, la paroisse a déjà vidé ses modestes caisses auparavant pour réparer les multiples dégâts. Cette fois, les réparations des vitres pourraient coûter à elles seules jusqu'à 1 500 €, une somme colossale pour cette paroisse. Alors elle a décidé de lancer un appel aux dons encore. Je vous propose d'écouter l'abbé Bernard Bellanza au micro du Figaro Live. On ne vit, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que des dons, des quêtes. Et puisque les gens veulent bien donner pour la paroisse, bon, ça remplit un petit peu notre trésorerie. Mais bon, si à chaque fois on a des travaux comme ça à effectuer, où il faut remettre en place un vitrage, là, ça nous a coûté 1 200 € à chaque fois. Donc c'est la 4e fois où on a vite fait le calcul. Et si vous voulez, bon, on n'a pas les finances pour certaines paroisses. Alors ce n'est évidemment pas un cas isolé, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à cette antenne, et selon un bilan de la Direction nationale du renseignement territorial, 770 faits antichrétiens ont été recensés en 2024, incluant vol et dégradation, 31 incendies essentiellement volontaires, des chiffres en nette augmentation, donc on n'a pas fini d'en parler. Eh oui, il faut comprendre pourquoi. Le patrimoine de l'église, alors tout ce qui était avant 1905, c'est-à-dire tous les bâtiments historiques de l'église cathédrale, quand les églises appartiennent à l'État, puisque l'État, la République en 1905 a pris possession du patrimoine du culte, et puis tout ce qui a été édifié après 1905 est la propriété des églises ou de l'église catholique à ses frais, à ses coûts. Et dans les églises, il y a toujours une forme de richesse, il y a toujours quelque chose à piller. Et donc, ce sont des points faciles et c'est en train de se multiplier. Et puis, comme il n'y a pas de sanctions, comme on venait d'évoquer tout à l'heure avec Yoann Marat, finalement, on vient puis on se sert. Là, on abordera un sujet un peu plus tard. Vous savez, les monnayeurs dans les boulangeries. Oui. Et on rentre, on prend, on se fait attaquer. Là, et c'est ce qui explique, Perico, le nombre d'églises fermées dans les villages notamment, mais y compris dans les villes maintenant à certaines heures. Je suis le premier à m'en plaindre quand je traverse la France l'été avec mes enfants, ma famille, mes amis, que je veux visiter une église, elle est fermée, on comprend pourquoi. C'est pour la protéger contre les voleurs.